bonjour à vous tous. Alors, je voulais faire une vidéo sur comment on vous hypnotise dans les assemblées, dans les églises. Alors, vous avez remarqué que quand vous allez dans une église, quelle qu'elle soit, il y a d'abord un rituel, il y a une entrée, il peut y avoir, que ce soit catholique, protestant, orthodoxe, il peut y avoir un rituel, une entrée, il y a un temps de partage, un temps de communion, il y a le temps des offrandes, et il y a un temps de prédication, où un prêtre ou un pasteur, ou quel que soit son nom, va parler pendant un minimum, ça peut être une demi-heure, voire une heure, voire plus, et va parler d'un sujet, soit concernant la Bible, il va élaborer un thème. Et vous avez un public des fidèles qui écoute bien sûr le prêtre, le pasteur, le prophète ou l'apôtre, qui l'écoute. Alors le plus souvent, c'est là que l'hypnose commence. Déjà sous l'habit du prêtre ou du pasteur, sous son habit, sous la manière de faire. La musique aussi participe à l'hypnose, ça prépare les gens, ça prépare les cœurs, ça prépare à entendre le message, parce que le message vient un peu toujours à la fin du rituel. Et dans ce message, c'est que le pasteur, le prêtre qui parle. Personne ne peut interagir, personne ne peut dire. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est que là, c'est là que l'hypnose se fait, parce qu'il y a, quand vous voyez une séance d'hypnose, il y a l'hypnothérapeute qui reçoit un patient, et il y a le patient. Bon, c'est vrai que normalement, l'hypnothérapie, au début, il y a un entretien, et ensuite, le patient est mis en état d'hypnose par l'hypnothérapeute. Sauf que, quand vous allez voir un hypnothérapeute, et notamment l'hypnose qu'on appelle ericksonienne, vous venez pour un thérapeute parce que vous avez un problème, vous avez quelque chose que vous voulez résoudre. Et lui, il vous écoute d'abord, il y a un échange, et ensuite, il vous met sous hypnose, et c'est lui qui parle le plus souvent, qui va dire des phrases suggestives, et vous met sous hypnose. Mais là, les deux sont consentants, et l'hypnothérapeute est consentant à vous hypnotiser, et la personne hypnotisée est consentante à être hypnotisée. Mais là, dans ces cas-là, dans le cas des églises, il y a la même chose, il y a un consentement aussi, sauf qu'il n'y a pas d'interaction. Donc la personne ne peut pas contredire ce que, par exemple, le prêtre, le pasteur dit, et boit ses paroles. Et même s'il a des doutes, il ne peut pas les remettre en question. Ou sinon, il s'autocritique lui-même et il se remet en question lui-même pour écouter le pasteur, voir le pasteur. J'ai fait un peu un résumé de ce que je pense, mais vous allez voir que dans une conférence donnée, il y a toujours un modérateur, il y a un conférencier qui parle, et à la fin, la parole est donnée au public pour poser des questions. Mais ce n'est pas le cas dans les églises, personne ne pose de questions, tout le monde écoute, comme si le prêtre, le pasteur, l'évangéliste ou le prophète est un messie.